Chapitre 21 à 22.16 Loi concernant les sacrificateurs et les sacrifices. Ce morceau renferme plusieurs ordonnances relatives à la sainteté des sacrificateurs, soit dans la vie ordinaire, soit quant au manger des choses saintes. Verset 1. Il y a ordinairement les fils d'Aaron, sacrificateurs, Lévitique 1.5, Lévitique 1.8, Lévitique 1.11, Lévitique 3.2, etc. Ici la charge est mise en relief, en vue de ce qui suit. Au verset 8 la parole est adressée au peuple, il est intéressé tout entier à la fidèle exécution de ces ordonnances, verset 24. Se rendre impur, par l'attouchement d'un mort, Nombre 19.11. La relation plus étroite que les sacrificateurs soutiennent avec l'Éternel, leur impose des obligations plus strictes à l'égard de la pureté légale. Les prêtres égyptiens, grecs et romains ne devaient pas non plus s'approcher d'un cadavre. Au milieu de son peuple, se mettant par là sur le même pied que tous les autres Israélites. Verset 2. Pour son parent du même sang, proprement, pour sa chair à lui, pour ses plus proches parents consanguins. Comment expliquer l'omission de la femme? Serait-elle comprise, comme le pensent les rabbins, dans le mot sa chair? Ou cette exception s'entendrait-elle tellement d'elle-même qu'il n'était pas nécessaire de la mentionner? Tout cela est fort douteux. Le terme énergique employé ici, comme Lévitique 23.6, pour désigner la parenté, paraît bien montrer qu'il s'agit point de parenté par alliance, mais uniquement de parenté par la communauté du sang. Verset 3. Pour s'assurer, dans le cas où n'étant pas mariée elle fait encore partie de la famille. Ces 6 exceptions sont indiquées de la même manière Ézéchiel 44.25, seulement la liste s'ouvre dans notre passage par la mère, au lieu du père, comparé Lévitique 19.3. Verset 4. Comme mari. On peut traduire aussi, comme maître, en rapportant cette expression à sa charge sacerdotale et aux restrictions spéciales qu'elle lui impose. Mais peut-être ce verset explique-t-il précisément l'omission intentionnelle de la femme dans le verset précédent. Il ne lui est pas même permis de se souiller comme mari en touchant le cadavre de sa femme. Le devoir de respecter sa sainteté sacerdotale l'emporte sur celui qui résulterait pour lui de l'alliance conjugale. Verset 5. Interdiction aux sacrificateurs de certains rites de deuil en usage chez les anciens. Ainsi leur sont appliquées expressément les défenses générales faites Lévitique 19.27-28 et répétées Deutéronome 14.1. On est tenté de se défigurer en cas de deuil pour exprimer sa douleur. Verset 6. Le pain de leur Dieu, les offrandes sanglantes et non sanglantes, dont une partie était consumée sur l'autel. Verset 7. Verset 7 à 9 Mariage. Les sacrificateurs ne doivent épouser ni une prostituée, ni une personne qui aurait été la victime d'un attentat, ni une femme répudiée, mais seulement une vierge ou une veuve de conduite irréprochable. Il paraît d'après cela qu'il leur était permis d'épouser des étrangères, pourvu qu'elles ne fussent pas idolâtres, car dans ce cas il était interdit à tout Israélite en général de les épouser, Exode 24.16, Deutéronome 7.3. Ézéchiel 44.22 renchérit un peu sur la législation mosaïque en autorisant l'union avec une veuve qu'autant que celle-ci est veuve de sacrificateur. Verset 8. Toutes ces ordonnances parlaient des sacrificateurs à la troisième personne et paraissaient ainsi être adressées au peuple. Ici cela devient tout à fait évident, voire au verset 1. Moi l'Éternel, qui vous sanctifie. En maintenant ou élever la sainteté du sacerdoce au-dessus de celle du peuple, Moïse élève le niveau de la sainteté du peuple lui-même. Verset 9. En se prostituant. L'expression implique une vie vicieuse. Les rabbins n'appliquent cette parole qu'à des filles promises ou mariées, le texte ne dit rien de pareil. Brûlées, comme Lévitique 20.14 après lapidation. Verset 10. Verset 10 à 15 Application de ces lois aux souverains sacrificateurs en cas de deuil. Ses frères, les autres sacrificateurs. La mention de l'onction et des vêtements sacrés motive les 2 interdictions de découvrir sa tête et de déchirer ses vêtements, ce qui se faisait en cas de deuil et n'était pas interdit au simple sacrificateur. Ne découvrira pas sa tête, en se décoiffant et laissant flotter les cheveux en désordre. Le grand sacrificateur doit toujours avoir un extérieur calme et digne. Verset 11. Il ne se souillera ni, en s'occupant des soins de la sépulture. Cela était permis au simple sacrificateur. Verset 12. Il ne sortira pas du sanctuaire, pour se joindre au convoi funèbre. Il ne résulte pas de ces mots qu'en temps ordinaire le souverain sacrificateur dut vivre dans le sanctuaire, comme par exemple Élie. Il avait une maison à lui, à Jérusalem, dit Maïmonide et il y passait la nuit et quelques heures du jour. Mais il avait une chambre dans les dépendances du temple et il était de sa dignité d'y rester la plus grande partie de la journée. Il ne devait être empêché de le faire par aucun devoir étranger à sa charge. Homme du sanctuaire, rien ne doit l'en séparer. Verset 13. Ce verset paraît lui imposer l'obligation de se marier. Verset 14. Condition plus sévère que verset 7, seulement une vierge et une vierge israélite. Ainsi ni une veuve, ni une étrangère. Verset 15. Au milieu de son peuple, chez lequel s'affaiblirait la notion de la sainteté de l'ordre sacerdotal et par conséquent aussi celle de la sainteté du peuple entier. Verset 16. Verset 16 à 24 Difformité corporelle excluant du sacerdoce. Tout dans le sacerdoce doit être, même extérieurement, digne d'un Dieu parfait et réveiller dans l'esprit des adorateurs le sentiment de la perfection. Cependant Dieu autorise expressément les infirmes parmi les descendants d'Aaron à vivre des revenus de ce sacerdoce qu'ils ne peuvent exercer. Il existait des exclusions analogues chez les Grecs et les Romains. Verset 17. Parle à Aaron, comme au chef de la race, qui peut inculquer ses règles à ses descendants avec une autorité à la fois paternelle et divine. Ces mots supposent que la prescription est adressée à Aaron lui-même, tandis qu'au verset 21 il est parlé de lui à la troisième personne. Voir au verset 8. Ces ordonnances, versets 1 à entre 15 et 16 à 24, sont prononcées devant le peuple, représenté par ses anciens.
Dieu veut les inculquer au peuple lui-même qui ne manquerait pas de subir aussi les conséquences de leur violation, verset 24. Verset 18. Défaut, excroissance, un vice par manque, d'un organe, d'un œil, d'une oreille, etc., ou par excès, un doigt de trop, développement exagéré d'un membre. Verset 19. Une fracture mal remise, comme c'était souvent le cas dans ces temps. Verset 20. Nain, littéralement, mince, grêle. Tache, une tache blanche à l'œil. Gale, Lévitique 22.22, Deutéronome 28.27. Dartre. Ce mot ne se retrouve que Lévitique 22.22. Le dernier cas ne peut désigner la castration, Deutéronome 23.1, c'est plutôt un état maladif des parties. Verset 21. Nul homme qui a une difformité, non pas seulement une de ces difformités choisies comme exemple. Les rabbins ont développé cette liste et énuméré jusqu'à 140 cas de ce genre. Verset 22. Sur la distinction entre les choses très saintes ou simplement saintes, comparez Lévitique 6.25, note. Verset 23. Mon sanctuaire, littéralement, mes sanctuaires. C'est avec Lévitique 26.31 seul passage où se rencontre ce pluriel dans le Pentateuque. Dans ce terme sont compris et les lieux saints et les choses saintes. Qui le sanctifie, le sanctuaire, qui veut le maintenir saint, comme une source de sainteté pour mon peuple. Verset 24. Et à tous les fils d'Israël. Voir versets 1 et 8. Cette conclusion résume tout ce qui précède depuis Lévitique 17.1.